Salutations les fighters, le YouTube Fight s'enflamme, je vais remettre les pendules à l'heure. Depuis un certain temps, il y a ce phénomène sur YouTube où tout le monde se balance des vidéos interposées et se clash pour des combats qui n'ont jamais lieu la plupart du temps. Ces personnes parlent tellement qu'elles pourraient faire des pompes avec leur langue. Et y a-t-il une stratégie derrière tout ça? Je vous laisse en juger par vous-même en me laissant un commentaire. Depuis la création de ma chaîne YouTube, j'ai eu quelques propositions respectueuses que j'ai refusées parce que je ne vois aucun intérêt à combattre ces personnes. Et pour être honnête avec vous, ces personnes ne m'intéressent pas du tout. Et puis de toute façon, ce n'est pas le concept de ma chaîne. C'est vrai que je dis que je préfère combattre dans un cadre officiel parce que derrière, il y a tout un encadrement professionnel. Je maintiens ce que je dis. C'est lors des compétitions et des galas que les meilleurs s'affrontent. Si malheureusement certaines personnes n'ont pas le recul et la réflexion lumineuse pour comprendre cela et pensent que c'est dans des caves et sur des terrains de foot qu'il faut combattre, je ne peux plus rien pour eux. Et si d'autres pensent que YouTube c'est la rue, vous n'avez rien compris. Et encore une fois, je le répète, on se doit de montrer l'exemple, il y a toute une jeunesse qui nous suit. Et derrière tout ça, il peut y avoir des dérives dangereuses, je l'avais même évoqué dans une de mes vidéos. Il faut que les combats soient encadrés par des fédérations, via une licence qui donne accès à une assurance. S'il y a un gros problème, chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut qu'il y ait des professionnels, un arbitre par exemple si le combat dégénère, ou un médecin qui sera le premier à intervenir en cas de blessure grave. C'est dans votre intérêt et celui de votre adversaire. C'est pour votre sécurité. C'est bien beau de faire les hommes virils devant vos abonnés, mais le YouTube Fight, il serait temps de se réveiller. Avant de terminer, j'aimerais faire le point sur une dernière chose. J'en vois déjà venir me dire, il y a quelques temps, tu as voulu affronter un YouTuber qui organise le Fight Club, et aujourd'hui tu parles de licence. Donc c'est contradictoire. Pas du tout, croyez-moi. Si cette personne avait eu le courage d'accepter, j'aurais demandé à que le combat soit organisé dans un encadrement professionnel, médecin, arbitre, assurance, même si c'est en dehors d'une compétition et sans licence. L'un n'empêche pas l'autre quand les choses sont bien faites. Malheureusement, certains ne l'ont pas compris et d'autres font exprès de ne pas le comprendre. Mais je peux pas leur en vouloir parce que pour ça il faut le réfléchir et ce n'est plus à la portée de tout le monde en 2019. En tout cas, c'est ce que je constate. Ces personnes qui s'amusent d'aller de vidéo en vidéo pour laisser des commentaires, rabaisser, chauffer et créer le désordre sont les mêmes personnes qui s'empressent de prendre leur téléphone portable quand il y a une bagarre et de filmer au lieu de séparer. Leur seul but est d'assouvir un de leurs fantasmes qu'ils ne pourront jamais réaliser parce que eux-mêmes sont des victimes faibles d'esprit et sans personnalité. En tout cas, les fighters, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser votre avis dans les commentaires. C'était Sylfight, à bientôt les fighters. Ça fait le permis, c'est la puissance. Sylfight, trop puissant. Ça fait le permis, c'est la puissance. Sylfight, trop puissant. Ça fait le permis, c'est la puissance. Sylfight, trop puissant.